Bonjour à tous, Bonjour. on est très heureux de vous retrouver encore ce matin et on espère que vous allez passer une bonne journée avec le Seigneur comme berger, avec le Saint-Esprit comme guide et comme celui qui vous encourage et puis avec la pensée du Père en voulant faire toute sa volonté. Amen. Voilà, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce Amen. et puis on va lui demander de aussi nous parler au travers de ce qu'on va lire, d'accord? Amen. Notre Père, nous te remercions encore parce que tu veux nous bénir et tes intentions sont les plus excellentes pour nous, Seigneur. Il n'y a personne qui veut plus le bonheur pour nous que toi. Il n'y a personne qui nous aime plus que toi. Alors déjà, Seigneur, on te remercie pour ton cœur qui est pour nous, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons avoir un cœur pour toi et un cœur attentif à ta voix. Parle-nous encore ce matin et bénis nos journées, s'il te plaît. Sois béni en retour pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Amen. 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 Merci, Seigneur. Proverbe 25. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Amen. Je voudrais rebondir peut-être sur le verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Je pense que pour la plupart de nous et de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez reçu un jour une bonne nouvelle. Alors on sait de manière générale que les bonnes nouvelles, effectivement, je pense que vous avez tous eu l'expérience. Quand on apprend une bonne nouvelle, waouh, ça remplit notre cœur de joie. Mais il y a surtout une bonne nouvelle un jour qu'on a reçue dans notre cœur. C'est la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour nous et de Jésus qui est là, qui est le sauveur du monde. Et c'est encore une bonne nouvelle aujourd'hui. Et je voudrais vraiment nous encourager à être les porteurs de cette bonne nouvelle. Cette eau fraîche pour tout notre entourage qui peut-être sont fatigués et qui auraient tellement besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est de les secourir et de les sauver. Amen. Et toi ?
j'avais à cœur le verset 6, les versets 6 Ouais. et 7. D'accord. Quand il est dit « Ne t'élève pas devant le roi, ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Et en fait, je pensais juste à ça me faisait penser à ce texte où Jésus parle de l'invité, vous savez, l'invité prétentieux, celui qui se met à la première place. Et Jésus, il voit cela se passer et il dit « Ne cherchez pas les premières places, parce qu'on risque de vous dire, si quelqu'un arrive et qu'il est plus important que vous, on risque de vous dire de descendre et puis d'aller à la dernière place. Et puis, mets-toi à la dernière parce que s'il entre et qu'il te voit là, il va dire non, non, et il va te mettre à la première place et en fait, tu vas être honoré. Et il y a d'autres textes comme par exemple que ce soit la bouche d'un autre qui te loue. Il y a tout cela et ça rejoint un petit peu ça et ça me faisait penser à cette vérité. On a souvent le réflexe, peut-être on peut tomber dans ce réflexe de dire mais je vais chercher les premières places, me positionner là au meilleur endroit. Et en fait, je crois que justement, si on part de cette humilité de dire je vais me mettre à la dernière place et si on veut m'élever, ben on m'élève. Bien sûr. Je crois que c'est bien plus fructueux et ça arrive de bien plus belles choses ensuite. Bien sûr. Voilà. Amen. Voilà. Comme d'habitude, partagez-nous un petit peu ce qui vous a touché peut-être dans ce chapitre. Et puis, on vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et puis, à demain. À demain. Au revoir.